Honoris causa par le Conservatoire national des arts et métiers de Paris pour service rendu aux sciences et aux arts. Tout cela avec Anne-Marie Gomis qui est en direct de Paris. Anne-Marie, bonsoir. Ce sont donc là les temps forts de cette journée. Ibrahima, bonsoir, vous l'avez dit, bienvenue à tous. Donc, ça y est, c'est fait, il l'a promis, il l'a fait. François Hollande remet les archives des tirailleurs sénégalais à Macky Sall lors d'un dîner offert en l'honneur du président sénégalais. Le président français annonce également la nationalité à tout tirailleur qui le désire. Le président Macky Sall s'est également félicité de la mesure et de l'excellence des relations entre les deux pays. Nous écoutons les deux chefs d'État. Le Sénégal est un pays ami et vous êtes un ami. Absolument. Les liens entre le Sénégal et la France sont indéfectibles et la France n'oubliera jamais le sacrifice des tirailleurs sénégalais au cours des 2 dernières guerres mondiales. Monsieur le Président, je tenais à vous remettre des documents et des tirages photographiques inédits issus de nos archives en forme d'hommage à ces hommes qui ont contribué à la libération de mon pays. Je voulais aussi vous remettre un ensemble de près de 2 millions d'images microfilmées issues des archives de l'AOF, cartes, télégrammes, registres que tenaient les tirailleurs. Ce geste confirme mon attachement à la construction d'une mémoire partagée. Le Sénégal, c'est une référence, c'est une influence. Et c'est aussi une puissance au service de la paix et du développement. Et c'est le sens de la responsabilité que vous avez toujours voulu exercer au sein de la CEDEAO, de l'Union africaine ou des Nations unies dont votre pays vient de présider le Conseil de sécurité. Depuis 2012, nous avons à de nombreuses reprises. Entre la France et le Sénégal, il y a cette dimension humaine tissée par un brassage biologique et socio-culturel que symbolisent si bien nos binationaux. Il y a cette coopération intense et diverse et cette concertation permanente qui explique l'une et l'autre notre convergence de vues et notre engagement concerté pour relever des défis d'intérêt commun. Au premier rang de ces défis, la paix, la sécurité, la promotion de la démocratie et la protection des droits de l'homme. Il y a le défi du partenariat pour le développement. La coopération entre nos deux pays est dynamique et variée. Elle est particulière, j'allais dire. La France est le premier partenaire économique du Sénégal, y compris par l'investissement privé. Macky Sall fait docteur honoris causa par l'UCNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, honore le président sénégalais pour service rendu aux sciences et lettres. C'est la plus prestigieuse distinction décernée rarement à une personnalité étrangère. Les éloges du président Macky Sall sont prononcés par Thierry Mandon, secrétaire d'État français à l'enseignement supérieur et à la recherche. Le président sénégalais a visité donc ce matin l'UCNAM Aboubakry Kane. Le Conservatoire national des arts et métiers est un établissement d'excellence dédié au savoir et à l'innovation, notamment dans les sciences et techniques. Le CNAM qui honore aujourd'hui le président Macky Sall du titre de docteur honoris causa. Le titre étant l'une des plus prestigieuses et des plus rares distinctions décernées par l'établissement à une personnalité de nationalité étrangère. Vous incarnez toutes les valeurs du conservatoire. Vous êtes ingénieur, vous menez une véritable politique de promotion sociale pour la réussite de toutes et tous, et en particulier, vous êtes très engagé pour développer l'enseignement supérieur, la recherche
et la formation professionnelle. C'est bien tout le Conservatoire qui est prêt, Monsieur le Président, à accompagner votre politique selon votre volonté. C'est au représentant officiel du président français, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche qui est revenu l'honneur de prononcer les éloges du président Macky Sall. Vous êtes rompu à toutes les méthodes de l'observation, du recueil des données, de l'analyse rigoureuse de celles-ci. Ces qualités scientifiques, essentielles dans le domaine de la science, naturellement, sont autant de valeurs pour la conduite des affaires d'un État. Ce titre prestigieux vous est attribué en reconnaissance de vos mérites professionnels dans le domaine minier et de la prospection pétrolière, mais il distingue surtout votre carrière exceptionnelle faite d'engagement de tous instants au service du Sénégal. J'accepte cette distinction avec humilité et émotion, parce que j'ai à l'esprit la trajectoire lumineuse qui porte le CNAM depuis plus de 2 siècles. Comment ne pas rester humble en pensant à tous ces brillants esprits qui ont marqué le siècle des Lumières, dont votre illustre parrain, l'abbé Grégoire. Initiateur du CNAM en 1794, qu'il a voulu comme établissement de formation au métier pour perfectionner l'industrie nationale. Le CNAM faisant corps avec l'adage selon lequel on ne finit jamais d'apprendre, le grand mérite de donner à chacun et à tout moment la chance de réveiller et de perfectionner, de mise à niveau des connaissances n'en est que plus pressant, puisque l'acquisition initiale du savoir ne suffit plus. Encore faudrait-il l'adapter aux mutations qui accompagnent l'économie du savoir. Le président de la République a ainsi exprimé fierté et reconnaissance au CNAM, un établissement qui compte 8000 auditeurs formés à l'international et 150 000 autres qui suivent à distance les enseignements du conservatoire. Le président Macky Sall s'est également rendu à l'hôtel de ville de Paris. Il a été reçu par la maire Anne Hidalgo. Les deux n'ont pu s'empêcher donc de s'arrêter sur les liens entre Paris et Dakar. Une amitié basée sur une histoire commune. L'édile de la ville de Paris a été élevé dans l'ordre national du Lion par le président Macky Sall. Hommage a été rendu au sculpteur Ousmane Sow. Nous retrouvons Aboubakry Kane. À l'hôtel de ville de Paris, le président de la République est arrivé accompagné de Ségolène Royal, ministre de l'Environnement représentant le gouvernement français. Une cérémonie à son honneur, initiée par le maire de la capitale française. Anne Hidalgo, par ailleurs présidente de l'Association internationale des maires francophones, a saisi l'occasion pour nouer les liens d'exception entre Paris et Dakar. Mais au-delà de l'histoire, les deux pays partagent également des valeurs de la francophonie, le dialogue, la diversité et la tolérance. Le Sénégal est bien ce grand pays réputé par les hommes et les femmes de culture. Ensemble, nous partageons des valeurs. Elles sont celles de Paris, celles de ce continent africain qui éclaire aujourd'hui l'avenir de l'humanité. Parce que l'avenir de l'humanité s'écrit aujourd'hui en Afrique. Cette cérémonie sympathique témoigne de la profondeur des liens d'amitié qui unissent Dakar et Paris. Hier, dans l'épreuve des 2 guerres mondiales, nos parents et grands-parents ont donné jusqu'au sacrifice suprême contre le totalitarisme et pour la défense du monde libre. Cette histoire commune, ces destins croisés et liés dans la joie et la peine, nous rappellent le devoir qui nous incombe aujourd'hui, envers et contre tout, de défendre les valeurs qui nous unissent contre l'obscurantisme
et la violence aveugle. Le chef de l'État a décoré Anne Hidalgo dans l'Ordre national du Lion. À l'occasion, un hommage soutenu a aussi été rendu au sculpteur sénégalais Ousmane Sow. Après la mairie de Paris, le président Macky Sall s'est rendu à l'Assemblée nationale au 128 rue de l'Université, où il a été accueilli par Claude Bartolone avec les honneurs dus à son rang. Le président de la Chambre qui a exprimé la fierté des parlementaires de recevoir le président sénégalais en visite d'État dans leur pays. Le président s'est également rendu à l'Académie d'Outre-mer. À l'accueil, il y avait aussi l'ancien président du Sénégal, Abdou Diouf. À l'Académie des sciences d'Outre-mer, le président Macky Sall est arrivé accompagné de son homologue français. Une présence qui incarne la continuité des relations étroites entre les deux pays. Ils sont accueillis par le président et secrétaire perpétuel de l'Académie, Pierre Génie. L'institution honore le Sénégal et son président, installé comme membre associé de l'Académie. Votre éminente arrivée parmi nous est une occasion supplémentaire d'enrichir le patrimoine humain et intellectuel que ces lieux et ces hommes et femmes offrent à la France, à l'Afrique et au reste du monde. Votre combat politique a été difficile, il a été long, suscitant des oppositions farouches, parfois cruelles, mais le peuple a pu ainsi mesurer votre pugnacité, votre résistance et votre ténacité. Dans le discours d'accueil, Jacques Godefin a ainsi loué la tradition démocratique du Sénégal qui partage avec la France des histoires conjointes. Quant au nouvel académicien, il a sollicité une minute de silence à la mémoire du président Senghor, tout comme il a salué la présence du président Abdou Diouf. Avant de livrer une réflexion sur la marche du monde, non sans se féliciter de l'honneur fait au Sénégal à travers cette cérémonie. Des sentiments exprimés aussi dans le livre d'or de l'Académie. Je vous suis reconnaissant de m'avoir choisi pour être un des vôtres et vous remercie de m'accueillir parmi vous avec tant de gentillesse et de générosité. Je suis conscient qu'à travers ma personne, c'est une fois de plus mon pays, le Sénégal et son peuple que votre Académie a voulu convier à ce banquet de l'esprit dans ce haut lieu qui symbolise l'histoire, la culture et la science. L'éphémère l'emporte. Un monde nouveau est possible, plus ouvert et plus tolérant. Un monde d'interaction et d'échanges féconds. Une conviction du chef de l'État qui a mis l'accent sur le combat pour un nouvel ordre mondial. Voilà Ibrahima, l'essentiel de ce qu'il fallait retenir pour ce soir au programme demain, remise de médailles à l'IFPEN, l'Institut français de pétrole et des énergies renouvelables. Une étape qui mettra fin donc à la visite d'État du président Macky Sall ici en France. Son départ de Paris pour Dakar est annoncé demain dans l'après-midi. Ibrahima. Merci Anne-Marie. Tout à fait dans ce registre, le président a aussi été reçu à l'hôtel Matignon où un déjeuner a été offert en son honneur par le Premier ministre Bernard Cazeneuve, occasion pour le chef de l'État et le Premier ministre français de revenir dans un entretien restreint sur les relations séculaires entre la France et le Sénégal. Et puis l'administration du CNAM et le ministre sénégalais de l'enseignement supérieur ont signé un accord de partenariat. Le Conservatoire national des arts et des métiers de Paris s'engage à apporter son expertise au Sénégal. Voici le reportage de Cheikh Diop. L'administrateur du Centre national des arts et métiers de Paris et le ministre de l'enseignement supérieur du Sénégal signent la convention. Le CNAM mettra son expérience à la disposition du Sénégal. Nous souhaitons développer nos formations au Sénégal, qui est un grand pays, un pays frère
Deuxième chose, nous allons envoyer des enseignants, nous allons envoyer des experts, nous allons envoyer des contributeurs. Et puis je dirais que la troisième chose, c'est essayer de construire, de co-construire ensemble des nouveaux outils de formation dans le numérique, des outils de formation professionnelle. Donc ça, avec une volonté politique affichée, soutenue par l'ambassade de France, monsieur l'ambassadeur l'a rappelé, affichée par le président de la République du Sénégal. Je crois que nous avons de beaux chantiers à construire et de beaux défis à surmonter. Principal bénéficiaire de cette formation au Sénégal, les ISEP, les Instituts supérieurs d'enseignement professionnel et l'Université virtuelle du Sénégal. Ceci va nous permettre à la fois de renforcer la formation des enseignants au niveau de ces ISEP, de bénéficier de l'expérience de formation duale que le CNAM a depuis plusieurs centaines d'années, et ensuite de développer la formation à distance. Vous le savez, l'Université virtuelle du Sénégal est en train de monter en puissance. L'Université virtuelle a des licences. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est développer des licences professionnelles à travers l'enseignement à distance et à travers la mise en place du réseau des espaces numériques ouverts. L'administrateur du CNAM indique que les accords seront effectifs en début 2017. Je vous le signalais, le président a été reçu à l'hôtel Matignon. Un déjeuner a été offert en son honneur par le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Occasion pour le chef de l'État et le Premier ministre français de revenir dans un entretien restreint sur les relations séculaires entre la France et le Sénégal. Au-delà de la consécration des relations bilatérales, la visite d'État de Macky Sall en France témoigne du label démocratique qu'est devenu le Sénégal au fil des générations. Propos du politologue Yorodia, il est l'invité de l'émission Le Point. Aujourd'hui, si nous sommes respectés dans le monde comme étant un pays tolérant, un pays africain démocratique, nous le devons en grande partie à Senghor. Diouf l'a maintenu, Wade l'a maintenu. Aujourd'hui, nous sommes avec Macky Sall. Macky Sall est dans le même sillon. Ça veut dire que sur le plan diplomatique, il n'y a pas encore de rupture fondamentale. Le Sénégal défend les principes fondamentaux élaborés par Senghor. Et ça, c'est très important. Cette continuité historique que nous avons dans notre pays, qui consiste toujours à placer le Sénégal dans le rang de la démocratie, dans le rang de la tolérance religieuse et dans le temps de, comme je dis, ce qui fait de notre pays cette puissance symbolique. Il n'y a pas une rupture fondamentale. Pour vous, le bilan global de cette visite? C'est une très bonne chose. Le fait que, c'est une très bonne chose. Le fait que le Sénégal ait été choisi en tant que tel est déjà une excellente chose. Ça veut dire que c'est une reconnaissance pour notre pays. C'est une reconnaissance pour les efforts que notre pays fait depuis l'indépendance. C'est une reconnaissance pour l'effort que fait notre pays pour la paix dans le monde. C'est une reconnaissance pour les efforts que fait le Sénégal pour le dialogue des cultures et des religions. Je rappelle aujourd'hui, partout dans le monde, depuis Huntington, on parle de choc des civilisations. Quand même, nous sommes le seul pays musulman à avoir eu un président catholique pendant 20 ans. Et ça, c'est très important. Le politologue Yorodia sur la visite d'État du président Macky Sall en France et la situation en Gambie à suivre après ce journal dans l'émission Le Point. Le ministre de l'Intérieur s'est entretenu avec la délégation de Manko au Sénégal sur l'état de diligence des points d'accord avec le président de la République sur le processus électoral. Et il en fera de même prochainement avec les représentants de la majorité à leur demande. C'est finalement le format adopté pour livrer aux différentes coalitions politiques les informations sur le suivi des accords contenus dans le document acte par le chef de l'État. Amadou Hamchab. Manko géddul ndaje mi muy lu leer lu jëwriñ di nu dénk élection yi xamle ginnaaw ba mu séqee ak ñoom waxtaan ci poñ yi nu d'accordoon ak njiitu réew mi waxtaan wu ni mel tamit fas na ko yéene séq ak ñi farak ñi jiite réew mi te ñu bokk ci Benno Bokk Yaakaar mu nekk fukki poñ ak benn yu ñuy waroon a waxtaanee ci ndaje mi te waa Manko ni. Vous l'aurez compris, c'est la version Wolof justement de ce reportage de Amadou Aram Thiam sur la rencontre avec le ministre de l'Intérieur et une délégation de Manko au Sénégal. Ils ont parlé justement des informations et le suivi des accords contenus dans le document acté par le chef de l'État. Le ministre Mamadou Talla a remis du matériel à 3 structures de formation de formateurs du Sénégal. École normale supérieure d'enseignement technique professionnel, l'école
l'École nationale de formation en économie familiale et sociale et le Centre national de formation des maîtres d'enseignement technique professionnel. Tout cela, c'est dans ce reportage que nous allons suivre, le reportage de Hamidou Diop. Un laboratoire d'informatique industrielle, une plateforme de formation à distance, un atelier dédié au métier de l'habillement, des machines à coudre, entre autres équipements, sont distribués à ces 3 structures de formation aux formateurs. C'est ce matériel nouveau que nous réceptionnons aujourd'hui qui nous permettra de former les formateurs dont le Sénégal a besoin, que ce soit le ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'agriculture, le ministère de l'élevage, le ministère de l'éducation nationale, etc. Voilà pourquoi nous sommes fiers d'être outillés pour former les formateurs dont la nation a besoin. S'appuyer sur les technologies pour faire face aux défis de l'heure, une voie de salut pour le Sénégal. Le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, conscient des enjeux, apporte tout son soutien aux structures de formation. Ce choix stratégique, consistant à renforcer les capacités des 3 structures de formation de formateurs que sont l'ENSET, l'ENFEFS et le CNF-METP de Kaffrine, permettra sans nul doute d'améliorer la qualité des enseignements-apprentissages dans nos structures de formation. Je me réjouis déjà du démarrage prochain à l'ENSET, de la formation pour l'obtention du KMTP dans les filières de l'habillement et de la restauration. Nous inscrivons aussi dans l'objectif de développement durable 4 qui vise à garantir une éducation inclusive, équitable, de qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour tous. Cet appui entre dans le cadre du programme pluriannuel 2014-2016 de l'APF Sénégal et va beaucoup soulager ces structures qui accompagnent les formateurs. 153 462 candidats s'étaient inscrits au baccalauréat 2016. 54 571 ont réussi. L'organisation de l'examen a été un succès, selon le directeur de l'office du baccalauréat, Baba Diakham, faisait face à la presse. Les détails avec Seydina Lunfal. Baccalauréat 2016, le bilan a été tiré. Face à la presse, le directeur de l'office du bac est revenu sur l'organisation et sur les résultats du baccalauréat 2016. Baba Diakham a également évoqué les préparatifs pour la session 2017. L'organisation pour cette année a été un succès qui a valu la satisfaction des autorités. La grande innovation a été la correction sur place. C'était la grande innovation. L'obligation qui est faite aux correcteurs convoqués de participer à la réunion de concertation avant la correction. L'application d'un système de classement des examinateurs avant donc de les affecter dans les différents jurys. Une série de mesures prises pour dissuader les candidats de recourir à la fraude, notamment par le téléphone portable. 153 462 candidats s'étaient inscrits au bac 2016. 54 571 ont réussi, soit 36,5%, une augmentation par rapport à 2015. 74% des admis sont issus de séries littéraires. Au niveau des séries, nous avons noté ce que nous appelons la tyrannie des séries littéraires, c'est-à-dire la prédominance donc, des séries littéraires par rapport à l'ensemble. La maison d'éducation Mariam Ba, l'institution Notre-Dame, le Britannique militaire, l'Institut islamique de Koki sont respectivement les meilleurs établissements, ceux qui ont fait les plus bons résultats au bac 2016. Pour la session 2017, les inscriptions ne se feront plus directement à l'office du bac. La session 2017 est marquée par une plus grande implication, notamment au niveau des inscriptions, des inspections d'académie, mais elle est marquée également par le transfert des inscriptions de candidats individuels de l'Académie de Dakar vers le centre académique d'orientation scolaire et professionnelle. La date de clôture des inscriptions pour le baccalauréat 2017 est fixée au 16 janvier 2017.
L'emploi des jeunes, une priorité nationale, voire mondiale. L'État du Sénégal, à travers l'ANPEJ, avec l'appui de la FAO, œuvre dans le sens d'une harmonisation des actions dans le secteur. Pour sa deuxième édition, le forum sur l'emploi décent des jeunes en milieu rural, qui s'est ouvert ce matin, validera le document de politique de promotion de l'emploi des jeunes en milieu rural. Fatou Sakho. Avec plus de 60% de sa population âgée de moins de 24 ans, le Sénégal a un impératif de création d'opportunités d'emploi pour ces jeunes. Essentiellement issus du monde rural, ces ressources humaines constituent un potentiel important pour l'économie du pays. Cependant, ces zones rurales, pas toujours attractives, n'offrent pas un emploi décent aux jeunes entrepreneurs. La précarité des conditions de travail, la rareté voire l'absence de débouchés auxquels s'ajoute une pluviométrie parfois capricieuse sont autant de pesanteurs qui contribuent à la pénurie d'emplois de qualité en milieu rural. Au regard des potentialités énormes qu'offre l'entrepreneuriat des jeunes, l'option de la FAO et de l'ANPEJ est de pousser les jeunes à changer de paradigme en passant du statut de demandeur d'emploi à celui d'entrepreneur agricole. L'agriculture emploie 70% de la population active, malgré toutes les contraintes auxquelles elle fait face. Ces opportunités non négligeables poussent les États et organisations à mettre en place un cadre stratégique de développement pour les jeunes. Les jeunes ruraux constituent en effet depuis longtemps un groupe cible des activités de la FAO, reflétant ainsi l'importance portée par la FAO au développement de la jeunesse en tant que catalyseur pour la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La FAO et l'ANPEJ se sont ainsi engagés dans un partenariat institutionnel en faveur de l'emploi décent des jeunes au milieu rural, partenariat fructueux puisqu'il s'est concrétisé un peu de temps à travers la formulation du document de politique de promotion de l'emploi des jeunes au milieu rural que nous avons le plaisir de partager avec vous aujourd'hui. Ainsi, sur la base d'une réflexion soutenue, les contours d'une politique nationale de promotion de l'emploi des jeunes en milieu rural sont définitivement amorcés. Cette politique d'orientation, qui a pour horizon 2020, repose sur 4 piliers: la stimulation, le capital humain, le leadership social et la rationalisation du cadre de gouvernance. Beaucoup d'initiatives qui sont en train de se développer au Sénégal, mais ce qui manque encore une fois de plus, c'est de pouvoir fédérer toutes ces initiatives autour d'une plateforme qui permettrait de mieux articuler nos interventions pour mieux réussir les actions que nous sommes en train de mener sur le terrain. Pour cette deuxième édition du Forum sur l'emploi décent des jeunes en milieu rural, les acteurs se penchent durant 2 jours sur les études et outils dont la politique nationale, développée dans le cadre du programme Approche Pays Intégré pour la promotion de l'emploi décent. Nous revenons sur cette rencontre entre le ministre de l'Intérieur et la délégation de Manko Wattu Sénégal sur l'état de diligence des points d'accord avec le président de la République sur le processus électoral. Il en fera de même prochainement avec les représentants de la majorité à leur demande. C'est finalement le format adopté pour livrer aux différentes coalitions politiques les informations sur le suivi des accords contenus dans le document acté par le chef de l'État, Amadou Aramthiam. Avec les représentants de Manko, ils n'ont pas boudé, je le rappelle encore, on a fait la réunion, ça vous le savez tous, pour justement donc échanger sur ces points. Voilà qui est clair, il n'y a ni bouderie ni boycott de la part de Manko. Le ministre de l'Intérieur qui s'est concerté avec la délégation de Manko Wattu Sénégal et qui va en faire de même avec la majorité, selon son souhait, revient sur les raisons de l'annulation. Ce qui s'est passé justement, c'est que cette partie de l'opposition, Manko Wattu Sénégal, qui était concernée, donc avait souhaité nous rencontrer pour faire le point de ces diligences et non pas travailler dans un cadre contradictoire. Et je rappelle que la réunion, en aucune façon, elle ne peut être contradictoire parce qu'il s'agit de points déjà arrêtés. 11 points d'accord sur lesquels devait porter l'information sur l'état de diligence qui leur a été apporté. C'est ça le but de cette rencontre d'information avec la classe politique, format auquel Manko n'a pas reçu mandat de participer. Devant des attitudes inconciliables, le ministre de l'Intérieur a livré à la presse des informations capitales sur le calendrier électoral. Ce qui est important, c'est d'abord la date de l'élection législative, des élections législatives. Effectivement, je peux confirmer qu'elle va être arrêtée au 2 juillet.
La multiplication des commissions administratives figure aussi en bonne place dans les 11 points d'accord. J'ai rappelé donc au groupe de Manko Wattu Sénégal qui était là, justement qu'aujourd'hui nous avons mis en place 408 commissions dans toute l'étendue du territoire et on peut en partie donc à l'extérieur et que nous travaillons justement donc à le compléter, d'abord en ayant le seuil critique de 500, mais surtout qu'avec l'autorisation du président de la République, on va passer donc à 700 commissions d'ici donc la fin de l'année. Même si le format de discussion a été le véritable point d'achoppement de cette rencontre, le ministre de l'Intérieur a tenu à rappeler que les points d'accord contenus dans ce document s'imposeront à tout le monde. C'est une décision du président de la République. Des enquêteurs qualifiés pour des données statistiques fiables, l'Agence nationale de la statistique, ANSD, et l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique, NSAE, encouragent la formalisation des enquêteurs. 130 récipiendaires ont reçu leur parchemin après une formation complète en technique de collecte de données statistiques. Fantabachi. Ils sont maintenant qualifiés pour collecter des données fiables et de qualité grâce à ce diplôme délivré par l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique, NSAE. Dans le processus de collecte de données, ces agents constituent le premier maillon de la chaîne. Vous vous rendez compte, ils vont descendre sur le terrain pour collecter des données. Ces données seront traitées, transformées en statistiques qui, un jour, vont aboutir sur la table des décideurs, en particulier des pouvoirs publics. À partir de l'année prochaine, en janvier 2017, nous ne recruterons dans le cadre de nos enquêtes que des agents certifiés. La production de données statistiques requiert toute une maîtrise des techniques de collecte et de l'environnement, objet d'enquête. Ce programme de certification valorise les acquis d'expérience de ces agents de terrain. Pour le Sénégal, on peut avoir des données fiables sans prendre des certifiés. Donc, je veux dire en résumé que nous étions dans l'informel. Actuellement, nous sommes dans le formel. Ici, ce qui est vraiment mis en exergue, c'est au niveau de la dimension exactitude. Parce que pendant la collecte sur le terrain, pour minimiser les erreurs de collecte, il faut des agents vraiment motivés qui ont ce souci, ces valeurs qui doivent donc les animer de telle sorte que les informations qu'ils vont collecter ne seront pas entachées d'erreurs. Ces désormais enquêteurs, contrôleurs, superviseurs et autres spécialistes de cartographie d'enquête ont aujourd'hui une qualification à faire valoir et à mettre à la disposition des données statistiques. Le médiateur de la République à Louga, une visite qui a fait l'objet d'un CRD spécial élargi aux autorités religieuses et coutumières, aux associations de jeunes et aux responsables des groupements de femmes. C'est également une occasion de lancer le programme révisé de la coopération entre le Luxembourg et la médiature appelé PIC-SEN, PIC 3SEN 029. Le programme va permettre aux différentes parties, tout en conservant leur liberté d'action dans leur domaine d'intervention, de procéder à la mutualisation de leurs moyens pour rendre l'institution encore plus visible et plus accessible. Diana Badja. Louga a reçu le médiateur de la République, Maître Alioune Badara Cissé et sa délégation. Les autorités administratives et locales, ainsi que certaines organisations non gouvernementales, ONG, ont saisi l'occasion pour exprimer leurs attentes par rapport à cette institution avant de formuler des recommandations. Leurs préoccupations ont été prises en compte. Notre vocation est nationale et que nous l'entendons être au service exclusif d'aucune population et à l'exclusion des autres. Donc autant que nous commençons à le faire avec les méthodes d'autosaisine, nous pensons qu'avec davantage de descente sur le terrain, davantage d'installations et davantage de moyens mis à la disposition des correspondants du médiateur, nous allons pouvoir améliorer les conditions de saisine, gagner en visibilité et faire de notre institution une institution qui joue son rôle tel que le lui confère la loi qui l'organise. La visite annonce le démarrage du programme révisé de la coopération entre le Luxembourg et le Sénégal, un programme qui vise à rendre la médiature de la République plus visible et plus accessible. Le programme PIX 3 SEN 029 nous assiste déjà en mobilité. Ils ont préparé toute cette mission-là. Ils sont en train de s'occuper de la publication de notre rapport annuel d'activité.
dont la primeur, bien entendu, sera réservée au chef de l'État. Et il y a un volet formation, des volets communication, il y a des volets didactiques, pédagogiques, etc. Donc je pense que c'est un programme dont nous ne pouvons pas trop nous éloigner et qui nous sert beaucoup dans la bonne exécution des tâches qui nous sont dévolues. Maître Cissé a également profité de la tournée pour reconduire dans ses fonctions le délégué régional de la médiature. Il a mis à sa disposition du matériel destiné à améliorer les conditions de travail. Nous reparlons des compléments alimentaires pour les enfants de 0 à 2 ans. Le respect de certaines étapes est indispensable, selon les spécialistes, pour un développement correct de l'enfant qui a besoin justement d'être encadré dans ce sens. C'est la rubrique santé avec Oumou Baldé. Cette file est en attente de recevoir des cours d'éducation nutritionnelle pour les enfants de 6 à 24 mois. La démarche vise non seulement à lutter contre la malnutrition, mais aussi à améliorer leur bonne croissance et leur santé. Tout ce que l'enfant perd pendant cette période, il ne pourra plus le rattraper. Si par exemple l'enfant n'a pas une alimentation adéquate, c'est là où on a le retard de croissance. Et une fois que l'enfant a un retard de croissance, c'est définitif, on ne peut plus le rattraper. Si l'alimentation aussi n'est pas adéquate, diversifiée et variée, c'est là où l'enfant peut présenter des signes d'anémie. Et quand l'enfant est anémié aussi à partir de cet âge, là également, on a un impact sur le potentiel, notamment par rapport aux performances scolaires quand l'enfant sera beaucoup plus grand. Cette alimentation dite complémentaire est primordiale, car elle intervient après l'allaitement maternel exclusif recommandé de 0 à 6 mois. Elle obéit toutefois à un processus. L'alimentation que nous avons entre 6 et 9 mois, nous devons la varier, renforcer cette alimentation entre 9 et 12 mois. Et entre 12 et 24 mois, l'enfant commence d'ailleurs à intégrer le plat familial et à manger justement ce que les autres membres de la famille peuvent manger. Mais à ce moment-là aussi, il faut l'introduire de manière adaptée justement à ses capacités de digestion. Les bonnes pratiques enseignées à ces mères ou couples sont tirées de vieilles recettes qu'il a fallu revisiter pour certaines. Moi, je ne savais pas que le dérine, on pouvait le donner à partir de 9 mois. Moi, je croyais que c'est quand l'enfant a 2 ans qu'on pouvait commencer à préparer le dérine pour lui. Et voilà que le dérine, on peut commencer ça à partir de 1 an. Donc, c'est vraiment important cette information-là. Autre information véhiculée, c'est la diversification à chaque étape de la croissance de l'enfant. Encore une fois, ce sont les menus locaux qui sont privilégiés. Comme à 6 mois jusqu'à 9 mois, moins de 9 mois, l'enfant a un petit estomac. Il faut des bouillies légères, mais enrichies, composées de 3 céréales, le maïs, le riz, le mil. Nous avons également l'arachide et le niébé. On peut enrichir la bouillie avec de l'huile de palme, et c'est riche en vitamine A, ou bien avec du pain de singe, riche en fer, ou bien d'autres éléments comme le diougnor, ou bien le beurre. Entre 9 et 12 mois, l'enfant, il faut lui donner le sépi. Quand on prépare le repas familial, en prélever soit du poisson et des légumes, les écraser et donner à l'enfant. Ensuite, nous avons l'autre tranche d'âge qui est composée par les enfants de 12 mois à plus. On conseille aux mamans de renforcer les goûters de l'enfant au-delà des 3 repas quotidiens. Il a été noté que la plupart des enfants qui souffrent de malnutrition ne le sont pas par manque de ressources, mais plutôt par manque d'informations des parents sur les étapes à suivre, mais aussi sur la composition de recettes locales, souvent à la portée de tous. D'où l'intérêt d'une éducation nutritionnelle au profit des parents. Le chantier de la mosquée Massalikul Jinan a abrité la journée de don de sang initiée par FH Sénégal. L'entreprise entend ainsi développer davantage son volet social et renforcer l'aide destinée aux hôpitaux. Anaïs Nyanyamane. FH Sénégal, connu dans la construction de routes, s'investit aussi dans le social. Aujourd'hui, FH accomplit un geste pour soulager les malades qui ont besoin du sang. Nous devons être prompts à donner du sang. Et je pense que nous, on a organisé ça. On vient d'organiser ça encore et je pense que nous allons faire le plaidoyer au niveau de tous nos chantiers pour que quand même le personnel puisse accepter de venir donner leur sang pour aider
pour sauver des vies. On va s'appuyer sur l'initiative de ce chantier et nous avons d'autres chantiers en dehors. Nous allons commencer le chantier d'ITER. Je pense que ça va être un grand chantier. Il y aura beaucoup de personnel. Et nous allons faire un chantier au niveau de Sédhiou qui va faire 3 ans. Nous allons essayer de le faire partout où nous allons quand même faire des travaux. Et ça rentre, comme je l'ai dit, dans le cadre de notre politique sociale et sociétale. Les ouvriers du site de la mosquée Mazal Koudjinan sont les premiers à quitter les chantiers pour donner de leur sang. C'est un acte très important que chacun de nous devrait faire et c'est pourquoi je l'ai toujours voulu faire. Donc je demande à tous les Sénégalais, toutes les personnes de ce monde, s'ils ont la possibilité de le faire, il faut vraiment le faire parce que c'est un acte qui peut sauver des vies et juste à cause de ça, on doit toujours le faire. Le don de sang d'Eiffage Sénégal se passe sous le contrôle et la surveillance du médecin d'entreprise. Nous avons des agents en bonne santé puisque ce sont des ouvriers en bonne santé. Ils sont suivis régulièrement, donc voilà pourquoi nous avons tenu à organiser cette activité. Actuellement, ils sont tous suivis. Très bien suivis lors des visites médicales annuelles et visites périodiques. Donc il n'y aura aucun problème. Même ils sont tous aptes, malgré leur activité physique, ils sont tous aptes à donner du sang. Ce don de sang va se poursuivre dans tous les chantiers d'Eiffage Sénégal. Ainsi, la société développe son volet social et humanitaire. 20 décembre 2001, c'était hier, 20 décembre 2016, cela fait aujourd'hui 15 ans que le président Léopold Sédar Senghor repose au cimetière de Bel-Air, premier président de la République du Sénégal. Il est célébré par la fondation qui porte son nom. Cette année, c'est l'homme d'État, l'artisan de la laïcité, chantre de la civilisation de l'universel qui est à l'honneur à travers la cérémonie de commémoration qui s'est tenue sur sa tombe. Fatou Sakho. Et Filus et Spiritus Sanctus. Amen. Ainsi, ses amis, parents et camarades ont encore une fois consacré le jour de sa disparition. Dépôt de gerbes, prières et chants ont marqué ces moments solennels de recueillement. Musulmans et chrétiens ont communié. Que la paix soit sur nous tous. Amen. Une communion qui par ailleurs traduit le dialogue interreligieux que le président Senghor a tant prôné. Célébrer Léopold Sédar Senghor sous l'angle du dialogue interreligieux, c'est une question d'actualité et il est important que nous nous arrêtions sur le cas du Sénégal qui a su garder son autonomie, sa stabilité, sa concorde, religieuse en particulier. Et il est notable qu'un catholique ait été soutenu par des chefs religieux musulmans. Cela signifie qu'ils avaient une vision très haute. Nous avons donc tenu à illustrer également cette cérémonie par des chants religieux exécutés par Julien Jouga, accompagné par Douniaï Rose. Autrement dit, là aussi, un chrétien et un musulman. L'enfant de Djilor, qui a fréquenté Gazobile de 1914 à 23, avait une vision avant-gardiste de la religion qu'illustre son discours du 7 juin 1963. La religion est un aspect essentiel de la culture. Elle représente l'effort le plus noble pour lier l'homme à l'univers, dans un double effort de socialisation et de totalisation. Un effort pour comprendre à la fois l'homme et l'univers dans une vision en profondeur, pour les organiser harmonieusement en intégrant l'homme dans l'univers. Ce texte que Raphaël a pu sortir, je crois qu'il faut le faire connaître. Il faut le faire connaître. Il est d'une densité, d'une profondeur extraordinaire. Dans le contexte d'aujourd'hui, ça prend une allure. Senghor, l'homme d'État, a refait surface avec un legs qui vaut au Sénégal aujourd'hui son assise institutionnelle et administrative. C'est autour de l'esprit d'organisation et de méthode que Senghor nous a éduqués. Et on voit aujourd'hui que c'est d'une importance particulière parce que l'esprit d'organisation méthode, c'est la ponctualité, c'est la discipline, c'est la rigueur dans tous les comportements. Et vraiment, c'est cela que moi, pour ma part, je retiens de Léopold Sédar Senghor. Et cette année, nous, au Parti socialiste, le thème que nous avons retenu, c'est l'actualité de la pensée de Senghor. Sédar, autrement dit celui qui ne sera pas humilié, aura mené son pays à l'indépendance dans la paix. Après 20 ans au pouvoir,
Il réussit un départ paisible et c'est le 20 décembre de l'an 2001 que l'illustre défenseur de la négritude nous quitte définitivement. L'œuvre poétique senghorienne demeure essentiellement liée à la condition du noir dans un contexte de domination coloniale. Et du point de vue esthétique, elle répond au modèle négro-africain. La marque des cultures africaines ponctue l'œuvre de Senghor, traversée par des influences gréco-latines. En définitive, il s'agit d'une poésie métisse qui vise l'universalité. L'inspiration du Sine sur les bords de la Seine, Senghor, c'est une chronique signée Omar Diawa. 15 ans déjà qu'il dort à Bel Air, sa dernière demeure qui n'est finalement pas Joal, enlacé par les flots de Mamagé et les palétuviers dans le feuillage desquels bruisse le mystérieux souffle des ancêtres. Une décennie et demie que celui-là qui a vécu 92 ans sur cette terre de finitude programmée est parti, mais on se souvient de l'homme, de son œuvre, de sa trajectoire. Ce souvenir est, au demeurant, pour parler comme Senghor, une urgence pour que l'oubli ne triomphe jamais de la mémoire infidèle et oublieuse. La poésie senghorienne, en plus d'être éloge et célébration, est aussi un éternel retour, soit vers l'enfance, l'innocence, soit vers des mythes fondateurs du pays sérère. Retrouver la terre mythifiée, ne serait-ce que pour l'enjeu de la mémoire, transparaît dans de nombreux poèmes écrits dans les brumes presque sans fin de son long séjour en France. Ce séjour orphelin, mélancolique et nostalgique sur les terres froides de l'Europe n'a pas fait oublier au premier Africain agrégé de grammaire sa négrité ou plus généralement sa négritude. Ce temps passé loin des tropiques a forgé un acrobate sur le fil de la signifiance, un poète qui disait l'oral par l'écrit dans une incontestable cohabitation textuelle où codes linguistiques originels se superposaient à ceux du français, du grec et du latin. La magie du verbe senghorien réside dans ce métissage. Mère, on m'écrit que tu blanchis comme la brousse à l'extrême hivernage. Ta saison, belle avec cette fois 9 ans sans nuages. Je devrais être, mère, le palmier florissant de ta vieillesse, et je te voudrais rendre l'ivresse de tes jeunes années. Ainsi parlait en écrivant Senghor dans Décès, des vers d'une beauté absolue d'un fils à sa mère, et par-delà d'un homme à sa terre natale, le Sénégal, état dont il fixe le repère initial dans l'histoire contemporaine. Dès lors, je me rappelle, l'association des professeurs de lettres classiques a célébré hier également la journée de l'humanisme qui signifie l'acceptation de l'autre dans ses différences, permettrait de bâtir un monde sans violence et le brassage des cultures est l'un des moyens d'y arriver. Fatou Diouf. Professeurs de lettres classiques, artistes et défenseurs des droits de l'homme autour d'un dîner pour réfléchir sur l'humanisme. Dans un monde où la guerre, l'intolérance et la violence gagnent du terrain, il y a lieu de s'inquiéter. Pour ces humanistes, il est donc temps de recentrer l'être humain autour de son semblable. Le premier pari que nous voulons gagner, c'est le pari de rassemblement. J'aime bien ce terme de brassage, parce que si on sait se brasser déjà par milliers, on peut se demander ce qu'on peut faire de ce brassage. Qu'est-ce que des gens qui réussissent le pari d'être ensemble par milliers, par dizaines de milliers, peuvent faire pour guérir l'humanité? Tiens, nous sommes un nombre indéterminé, nous pouvons faire telle ou telle réalisation en faveur de l'humain. Mais apprenons d'abord à être ensemble, à savourer juste un moment d'être ensemble, de faire tomber toutes les barrières. Dans cette quête perpétuelle du vouloir vivre ensemble, malgré nos différences, les artistes ont un rôle primordial à jouer. C'est tout le sens du thème du dîner, les artistes comme ambassadeurs du brassage des peuples. Nous faisons dans ce qui est quelque chose de très universel, qui est l'art. Et l'art pénètre et passe entre les frontières. L'art est partagé. L'art, c'est la solidarité. Et je crois que c'est un peu le thème de justement cette manifestation. Et quand on va vers l'autre, en essayant de comprendre l'autre, à travers l'art, à travers les voyages que nous faisons, et je crois que c'est une forme de partage et c'est ça l'humanisme. Et nous ne semblons plus nous accepter tels que nous sommes ou tels que les autres sont. Et c'est cette incompréhension
qui engendre une intolérance et l'intolérance engendre effectivement la violence. Alors, nous devons réfléchir sur ces valeurs qui fondent l'humanité et qui fondent notre existence depuis des siècles. Avons-nous oublié donc cette essence de la vie? Oui, parce que ceux qui avaient l'habitude d'enseigner, malheureusement, ont perdu leur repère ou du moins ont perdu la vocation qu'ils avaient. La journée mondiale de l'humanisme coïncide avec l'anniversaire de la disparition de Léopold Sédar Senghor. Ce choix de l'UNESCO n'est pas fortuit. Le président poète a toujours prôné le brassage et le dialogue des cultures. Joël, je me rappelle, disait le président poète Senghor, qui a été célébré donc hier par les professeurs de lettres classiques. C'était ici à la RTS. Nous revenons sur la rencontre du ministre de l'Intérieur avec la majorité présidentielle. Après donc Manko Watu Sénégal, le ministre a rencontré la majorité présidentielle. Les deux partis se sont entendus sur une bonne tenue des élections législatives. De nouvelles commissions seront créées pour accélérer l'obtention des cartes d'identité numérique. 10 députés seront donc réservés à la diaspora. La synthèse avec Mme Moussagnan. Nous l'avions exprimé hier lors de la réunion convoquée par le ministre de l'Intérieur. Et pour respecter les formes, par parallélisme de forme, nous avions souhaité avoir une audience avec le ministre de l'Intérieur pour échanger avec lui donc, sur le processus électoral. Parce que depuis la révision du Code, effectivement, nous n'avions pas eu l'occasion d'échanger avec lui. Bien sûr, au cours de cette audience, il nous a délivré les informations qu'il souhaitait, donc objet de sa convocation d'hier, où il devait nous informer sur les points, donc d'accord, et sur les résultats de la concertation qui avait été menée par Monsieur le Président de la République avec les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar, pôle de la majorité, et les leaders donc de la coalition donc Manko Watu Sénégal. Donc ça a été, on en a profité aussi vraiment pour regretter un peu la manière dont l'audience d'hier, la réunion d'hier s'est déroulée. Nous constatons que le Président de la République est en train de faire les efforts nécessaires pour que tout le monde soit rassuré, pour que nous puissions aller aux élections dans de très bonnes conditions. Et c'est cela que le ministre nous a dit, et nous en avons vraiment profité pour échanger en profondeur avec lui et nous rassurer, nous aussi, de la bonne tenue du processus et de pouvoir aussi nous préparer à participer à la commission. Nous avons demandé à l'opposition, bon, personne ne peut remettre en question les résultats du référendum. Donc les 10 députés donc, consacrés à la diaspora, c'est retenu. Maintenant, il y a deux choses à faire. Soit nous augmentons 10 pour permettre et considérer que la diaspora est devenue département, soit nous prenons le risque de dire que nous arrêtons donc le nombre de députés à 150, mais il faut aller chercher les 10 quelque part, soit sur la proportionnelle, soit sur la départementale. Il est évident qu'aujourd'hui, c'est des droits acquis, que chaque département a un certain nombre de députés qui lui est réservé. Vous-même, vous avez suivi les élections législatives en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont à plus de 250 députés. 255. Nous prenons l'exemple du Portugal qui a 8 millions d'habitants et qui vraiment est aussi à peu près à 200 et quelques députés. Le résumé de la rencontre d'hier entre le ministre de l'Intérieur et la majorité présidentielle avec Benoît Sambou qui parlait au nom de cette mouvance. Mme Moussagnan reviendra en détail sur cette rencontre. Pour faciliter le paiement des adhésions et des obligations des adhérents des mutuelles de santé, l'Agence de la couverture maladie universelle a mis en place un centre de traitement monétique. L'objectif est d'offrir une plateforme technique aux différents opérateurs monétiques de la place pour une intégration cohérente des besoins de la CMU à leur solution d'Amsila. Cet atelier de partage avec les prestataires de moyens de paiement électronique sur le centre de traitement monétique de l'Agence de la couverture maladie universelle a pour but de faciliter aux adhérents le paiement de leurs cotisations. Nous avons estimé qu'il fallait que le programme de couverture maladie universelle utilise
les potentialités qu'offrent justement ces systèmes. Pour que les personnes ne soient pas toujours obligées de se déplacer pour aller cotiser, mais qu'elles puissent utiliser leur téléphone pour cotiser, pour payer leurs cotisations, ou qu'elles puissent aller au coin de la rue et verser de l'argent pour la cotisation dans la mutuelle de santé. La mise en place de modes de paiement électronique a de multiples avantages, aussi bien pour les adhérents que pour les réseaux de transfert d'argent. Ça va donner la possibilité à un Sénégalais qui est en Italie ou qui est en Espagne d'envoyer à travers le porte-monnaie électronique 35 000 francs par exemple pour la cotisation des 10 membres de sa famille. Et ceci va nous permettre vraiment d'avancer de manière beaucoup plus forte et ça va nous permettre également de sécuriser les modalités de paiement. L'objectif global de cette rencontre est de partager avec les parties prenantes le mode opératoire du centre de traitement monétique de la CMU, une initiative bien appréciée par les participants. Pour nous, c'est d'abord d'offrir à la CMU et à tous les adhérents de la CMU, la couverture maladie universelle ici au Sénégal, un moyen de payer leurs cotisations à travers nos services financiers que nous mettons à disposition de nos différents clients. Avec le centre de traitement monétique de l'Agence de la couverture maladie universelle, payer les cotisations devient plus facile. Les fêtes de Noël et de fin d'année riment souvent avec changement de décor dans certaines artères de la capitale, mais également dans les restaurants et autres boutiques. Cette année, dans certains coins de la ville de Dakar, comme à la place de l'Indépendance, Médina ou encore Almadies, la ferveur des fêtes ne se fait pas encore sentir. Le constat dans ce reportage d'Aminata Benfal. À quelques jours des fêtes de Noël et de fin d'année, certaines rues ou avenues de Dakar changent de visage. Sur les allées du Centenaire et Robert Dalmas du centre-ville, les guirlandes et autres jeux de lumière meublent le décor. Les décorations sont très jolies. Nous les riverains sommes très contents. Mes amis et moi avons prévu de venir ici le 31 décembre pour prendre des photos. Du côté des boutiques, restaurants et autres pâtisseries, le constat est le même. Sapins, boules et autres figurines de Noël meublent les vitrines. C'est normal, c'est la magie de Noël. Donc les clients sont habitués à venir voir le magasin beau. Donc chaque année, on essaye déjà de les satisfaire dans le cadre, un cadre beau, propre. Un décor attrayant en cette veille de Noël au grand bonheur des clients. Ça nous prend quasiment entre 45 jours et un mois, entre un mois et 45 jours. On n'a pas fait le point exact, mais c'est relativement excessif. Mais tant que c'est pour la clientèle et tant qu'ils sont heureux, on est heureux. Oui, moi j'ai trouvé que c'était très joli. Si ces lieux de commerce baignent déjà dans une ambiance de Noël, ce n'est pas le cas dans d'autres artères de la capitale. De la place de l'Indépendance aux Almadies en passant par la Médina, la ferveur de Noël ne se fait pas encore sentir. J'ai souvent remarqué que vers l'approche de Noël, la rue ici c'est bien décoré, c'est propre et quand on voit, ça donne envie, tu sens les fêtes et tout. Mais cette année, depuis le début de la semaine, moi je me disais qu'on allait faire les décorations, mais jusqu'alors on n'a pas encore fait les décorations. Ça fait 3 ans que je suis ici à Médina. J'ai pas encore vu ni les jeux de lumière, je n'ai encore rien vu. Et nous tous on se pose des questions, donc on ne sait pas ce qui se passe. Et on ne sent pas encore Noël sur la Russie, on ne sent pas encore Noël. Des questionnements qui trouveront certainement des réponses d'ici la fin de l'année. La Bourse régionale des valeurs mobilières a fêté ses 20 ans. La célébration de cet anniversaire est l'occasion pour l'institution de faire part de ses difficultés, mais aussi de présenter ses perspectives dans le cadre du marché sous-régional. Il s'agit d'attirer les États et les sociétés privées à la bourse, mais également offrir aux gouvernants plus d'instruments pour le financement de leurs projets. La cérémonie, qui a eu pour cadre l'hôtel Ivoire, est placée sous le parrainage de Patrice Talon, président de la République du Bénin, envoyé spécial à Abidjan, Jeanne Dior. Les petits plats sont mis dans les grands lorsqu'il s'agit de fêter 2 décennies d'existence. 20 longues années que les acteurs comparent à une aventure que les 8 pays de l'UEMOA ont bien voulu tenter un 17 décembre 1996. La BRVM, le dépositaire central banque de règlement, cherche à dynamiser le marché des actions et les emprunts obligataires. La bourse de l'UEMOA compte aujourd'hui 82 valeurs, une quarantaine de sociétés cotées et une masse monétaire de plus de 26 000 milliards de nos francs. 20 ans pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés au démarrage.
mais 20 ans aussi d'enseignement. Nous avons tracé les perspectives de la BRVM. Doter les États d'instruments nouveaux et innovants de levée de ressources à long terme pour le financement des infrastructures et le financement du développement de nos économies, mais surtout utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour développer la BRVM et faire rentrer la BRVM dans une nouvelle ère. À la fin de chaque année, les bourses